Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 22 novembre 2024, il est 12h30. On va faire un point sur la crypto Chainlink parce qu'au final vous avez été quelques-uns à voter pour cette crypto. À la base vous avez voté plutôt pour le render et pour le fetch, mais étant donné que c'est des cryptos que j'ai déjà analysés hier et ce matin dans le club LexaRocket, la crypto XRP aussi, vous l'avez demandé, mais c'est pareil, je l'ai analysé ce matin, donc c'est pas intéressant effectivement que je refasse une vidéo dessus. Donc la crypto demandée après, c'était la crypto Chainlink. Donc justement, on va regarder ensemble qu'est-ce que nous fait cette crypto Chainlink. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais avant, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté de la crypto Chainlink, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est en train de reprendre de la force. On est en train de reprendre de la force et ça fait plaisir. Depuis maintenant 2 semaines, on a eu une très belle cassure. Vous le voyez ici, là je suis en vue long terme. On va faire une vue long terme et puis après on va voir la vue un peu plus moyen terme. Mais là en vue long terme, vous le voyez, la semaine dernière, on a fait une magnifique bougie qui est partie de notre ligne de tendance haussière et qui a été chercher notre résistance. Comme quoi c'est vraiment ultra chirurgical, les 2 points clés. Là, ici, ligne de tendance haussière, résistance. Donc là, on a été chercher la résistance qui est ici à 14,88 $. On est vraiment hyper chirurgical sur ma chaîne YouTube. Donc, on a été chercher cette résistance, on n'a pas réussi à la breaker. Qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, effectivement, quand on se fait rejeter par une résistance, on retrace. Et on a retracé, on n'a pas été n'importe où, parce que regardez ça, on avait cassé aussi la résistance des 12,98 $, là, il y a 2 semaines. Donc on avait cassé cette résistance et on a été chercher la deuxième. Qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter par la deuxième et on revient rechercher la première zone. Donc ici, les fameux 12,98 $, on est revenu rechercher ce niveau clé, ça a parfaitement tenu. Boum, qu'est-ce qui se passe? On rebondit sur le support des 12,98 $, décollage de la fusée, on retourne rechercher la résistance. Donc actuellement, on est toujours sous la résistance des 14,88 $, mais on voit que là, on est en train de tenter la cassure. Alors attention, je suis actuellement en vue hebdomadaire. Donc vous l'avez compris, chaque bougie ici correspond à une semaine. Mais là, en tout cas, si on arrive à péter la résistance des 14,88 $, alors dans ce cas-là, ça voudrait nous dire que la crypto Chainlink aurait envie d'aller chercher la prochaine résistance. Et justement, c'est ce qu'elle a fait. Regardez ça avec cette mèche qui est ici. Moi, ma résistance, elle est là. C'est ce trait vert qui est ici. À 15,84 $, on a été la chercher. Donc là, vous l'avez compris, on n'arrive pas à passer cette résistance. Si on arrive à la péter, ce serait pour aller chercher les 17,5, puis les 18,12, puis 19,19, voire 20,02 $, et pour aller chercher, pourquoi pas, l'ATH local qui a été fait ici, donc entre le 4 mars et le 11 mars, à 21,70 $. Je dis ATH local, parce que c'est pas le vrai ATH, bien évidemment, sur la crypto Chainlink, on a fait des points beaucoup plus hauts, mais en tout cas, là, par rapport à notre année 2024-2023, en tout cas, on n'a jamais été chercher des points plus hauts que ça. La dernière fois qu'on a été chercher des points plus hauts que ça, c'était quand même en 2021, donc bon, il y a quand même pas mal de temps, quoi, 2021-2022. Bref. Donc là, en tout cas, d'un point de vue force, on est plutôt pas mal. D'ailleurs, ça se voit actuellement d'un point de vue du RSI. Comme vous pouvez le voir ici sur ce tracé, le RSI est en train de reprendre de la force et on n'a pas été chercher notre zone de retracement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous la voyez, je vous la dessine ici. Tac, cette boîte que vous voyez ici à l'écran, c'est notre zone de retracement. Donc là, comme on peut le voir actuellement sur ce tracé, on en est loin. Donc on a encore la place de pousser pas mal, aller chercher cette zone de retracement entre les 70 et 90 de RSI, avant d'avoir pourquoi pas un retracement effectivement. Mais là, en tout cas, on a de la marge. Donc là, du côté du Chainlink, franchement, très très propre comme configuration d'un point de vue long terme, avec ce regain de force quand même depuis 2 semaines. Et on voit qu'on a encore de la place pour pousser, donc franchement, pas mal. Maintenant, si on dézoome encore et qu'on se met dans un point de vue encore plus long terme, eh bien regardez ce qu'on est en train de faire en vision mensuelle actuellement. Donc là, vous avez compris, c'est du très très long terme. On est en train de former en vue long terme, ici, une gigantesque tasse avec une anse sur le côté. Donc c'est pour ça tout à l'heure je vous parlais du point haut qui était ici à 19. Alors c'était combien ce point haut qu'il fallait breaker? Voilà, il était ici à 21,79. Et ce point haut, il va être extrêmement déterminant parce que si on arrive à le péter, ce point haut, ça nous permettrait justement de valider cette tasse et anse. Et donc si on pète cette tasse et anse, vous l'avez compris, on pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts parce que regardez, la target de cette tasse et anse en vision très long terme, eh bien ce serait quand même une target à plus 200%, 274%, et donc la target théorique de ce pattern, on va la calculer ensemble d'ailleurs, voilà, la target théorique de ce pattern, elle se trouve à 35,16 $. Et d'ailleurs,
Si on arrive à monter jusqu'à 35,16 $, regardez, on serait à deux doigts d'aller chercher les anciens points hauts en termes de clôture de bougie parce qu'on a ici une grosse résistance à 38,23 et on aura l'ATH à 53,10. Donc vous l'avez compris, ce serait pour se relancer quand même assez fort. Maintenant, ça, donc c'est la vue long terme, très long terme. On voit que la configuration est clairement très très belle. Ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment hyper encourageant. Encore une fois, tout dépend du Bitcoin. Vous le savez, à la seconde où Bitcoin se met à cracher, par contre, vous l'avez déjà vu, tout le marché crypto crache avec le Bitcoin. Maintenant, d'un point de vue un peu plus, cette fois-ci, moyen terme, donc on va se mettre en vue jour, on va voir des choses très intéressantes là aussi. Mais avant de continuer, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités. Et n'oubliez pas aussi au passage de venir rejoindre le club Lexa Rocket. Ça vous permet de recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Donc tout à l'heure, comme je vous le disais, là, on a déjà vu donc hier le render, on a vu le fetch, on a vu la crypto XRP ce matin. Enfin bref, ça vous permet de recevoir des vidéos de suivi régulières et des crypto pépites tout au long de la journée et plusieurs fois par jour. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club Lexa Rocket, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Donc là, d'un point de vue moyen terme, effectivement, on voit que notre crypto Link a fait une très belle cassure. C'est-à-dire qu'ici, comme vous pouvez le voir sur ce tracé, on avait formé une phase de latéralisation. Donc depuis le 2 août, on était dans une phase de latéralisation, ici. Et donc cette phase de latéralisation a été breakée par le haut, ici, le 7 novembre. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Signal d'achat, ça pump, et on va chercher des points plus hauts. Donc là, c'est là où c'est intéressant, c'est que, en fait, on a fait une configuration quand même plutôt propre, parce qu'en fait, on a breaké la résistance des 12,98, comme vous pouvez le voir, on a pump et on est revenu de faire le pullback de cette zone de résistance qui s'est transformée en support vu qu'on est au-dessus. Donc, cassure, pump, on se fait rejeter par la résistance, on pullback, on revient rechercher le support, ça tient et on décolle. Et donc ça, il faut vraiment bien comprendre ce principe-là, c'est ce qu'on appelle le pullback. Comme vous le voyez, et je vous l'ai déjà dit plein de fois, on ne pump jamais to the moon sans s'arrêter. Quand on pump, on est toujours rejeté à un moment donné par une résistance. Et donc derrière, on entame le pullback. Avant de continuer, je rappelle que cette crypto, vous pouvez la trader sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Donc là, on a fait notre cassure, on a eu notre pump, on a fait le pullback, on est revenu retester les 12,98. Comme on le voit ici, ça a largement tenu. Derrière, qu'est-ce qui se passe? On reprend de la force. Et on tente de breaker notre dernier point haut ici à 15,29 $. Si on arrive à clôturer la journée au-dessus, pardon, c'est pas 15,29 $, c'est 15,33 $. Si on arrive à clôturer la journée au-dessus des 15,33 $, alors dans ce cas-là, effectivement, ça voudrait donner l'information qu'on voudrait aller chercher des points plus hauts. Et donc on pourrait y voir aussi une magnifique figure en tasse avec une petite anse sur le côté. Donc ça c'est pareil, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Donc là, si on arrive à breaker les fameux 15,33 comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on pourrait potentiellement avoir de la force pour aller chercher une target théorique à 21,27. Donc ce serait quand même pas mal, hein, ça fait un joli petit pump qui pourrait arriver. Encore une fois, je rappelle, tout dépend du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin se mettra à cracher, vous êtes sûr et certain que tout le marché crypto passera dans le rouge, donc prudence. Mais en tout cas, c'est vrai que la configuration est vraiment propre. On est, d'un point de vue moyen terme, au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc on est devenu bullish. Et en vue moyen terme, on est à peine à 62. Donc là aussi, on a de la place pour pousser. Donc clairement, c'est une crypto-monnaie, que ce soit en vue long terme ou moyen terme, qui nous montre des jolis signaux de force. Donc on croise les doigts pour qu'on arrive à valider tout ça. En tout cas, on va continuer de l'analyser. Sachez que cette crypto, je peux aussi l'analyser très régulièrement dans le club Lexa Rocket, comme toutes les autres cryptos. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo si vous avez kiffé ce contenu. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.